Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais faire une vidéo une journée dans mon assiette. Mais en fait, j'ai eu, comme d'habitude, j'ai eu un éclair de génie. Et je me suis dit que j'allais faire une journée dans ma cuisine. Voilà, comme ça vous allez voir ce que je cuisine. Mais vous allez voir aussi ce que je fais d'autre dans ma cuisine. Parce qu'il est vrai que je fais quand même pas mal de choses dans ma cuisine. Et voilà, je me suis dit que tiens, ça pouvait être... une bonne idée, je sais pas, intéressant, je sais pas non plus, mais voilà, c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, Loki, non, c'est pas possible, ce n'est pas possible. T'es trop mignonne, mais t'as pas le droit. Allez hop, ça dégage. Donc là, je vais préparer mon thé glacé. Donc je prends des sachets de thé que j'ai chez moi. Je mets comme ça, ensuite de l'eau, bon là c'est de l'eau que j'ai fait frémir, hop, pour que ça aille plus vite parce que j'ai oublié d'en faire hier. Et voilà, je vais laisser infuser un petit peu et ensuite je vais laisser refroidir. Je vais laisser refroidir, je mettrai dans une bouteille qui est cette bouteille là. Et voilà, et après je mets ça au frigo, je mettrai un tout petit peu de sucre dedans, mais ça après c'est vous qui voyez. Et voilà, comme ça j'ai du thé glacé maison qui me coûte moins cher que si j'avais acheté du thé tout fait quoi. Voilà, donc ça c'est bon. Et maintenant je vais nettoyer ma plaque qui est quand même pas mal sale. Alors, étant donné que j'ai juste fait chauffer de l'eau dans ma casserole, je l'essuie et je la range aussitôt. Ça va m'éviter de faire trop de vaisselle parce que c'est pas ce que je préfère. Donc pour nettoyer ma plaque, je vais utiliser ce savon-là. C'est un savon à la cendre. C'est Chloé de Green Utopie qui me les a envoyés. Donc ce sont des savons artisanaux qui sont fabriqués en France, dans le sud de la France et que j'adore. Donc voilà, c'est ce savon-là que je vais utiliser. Ici là j'ai eu un dégât et ça a fort collé. Donc dans ces cas-là je prends la lame comme ça. C'est la lame qu'on avait eue dans une pierrade il y a très très longtemps. Donc on n'a plus la pierrade mais on a encore la lame. Et voilà, je passe la lame sur la plaque pour bien avoir ce qui a collé. Et sinon pour le reste, plan de travail, la crédence, la hotte et tout ça, j'utilise du vinaigre. C'est du vinaigre qu'il y a dedans. J'ai récupéré un spray et donc c'est du vinaigre. Voilà. Soit c'est vinaigre, soit c'est alcool ménager, ça dépend. Franchement, ça dépend de mon envie du moment. Voilà, donc ça c'est le petit nettoyage de surface, c'est pas le gros nettoyage. Bon, je suis bien honnête avec vous, je fais pas un gros nettoyage, je bouge pas toutes les semaines. Non. C'est pas le style de la maison. Enfin, ça a été mon style pendant un moment, mais après, je m'étais rendu compte que je me rendais trop malade en fait. Que tout devait toujours tout être parfait, balayé à la perfection, aucune trace, rien du tout. Toujours tout bouger et tout. Et ça me rendait malade. Et j'arrivais même plus en fait à aller me coucher le soir. C'était devenu une obsession. Ça c'était au début que je me suis installée avec mon mari. À l'époque c'était pas mon mari mais avec Benoît. Quand je me suis installée, et ben ça a rapidement fait ça. Et ça a bien duré 2-3 ans hein, facilement. Et puis après j'ai réussi à lâcher du lest.
Heureusement, parce que c'était devenu compliqué. Donc là, la boisson est prête. Je la laisse. Je vais laisser, voilà, comme ça. Voilà. Hop, je vais la laisser refroidir. Et ensuite, je la mettrai au frigo pour qu'elle soit bien fraîche pour ce midi. Normalement, c'est le soir que je fais ça. Je prépare mon thé glacé le soir. Donc, je fais infuser les sachets de thé dans de l'eau froide. Et je laisse au frigo toute la nuit. Et après, voilà, je retire les sachets ou je filtre si jamais j'avais pas mis de sachet de thé, que j'avais mis plutôt du thé en vrac dedans. Et ensuite, en fait, il est déjà prêt puisqu'il est déjà froid et tout ça. Mais là, j'ai oublié. Donc, voilà, j'ai fait comme ça. Donc, vous avez deux façons de faire. Soit vous le laissez infuser toute la nuit dans de l'eau à température ambiante et vous mettez au frigo. Soit avec de l'eau chaude, vous laissez infuser du coup moins longtemps. Mais par contre, après, il faut laisser refroidir. Ça marche pas avec tous les thés. Il y a des thés qui supportent pas bien d'être infusés dans le froid ou d'être infusés dans le chaud. Voilà, faites vos tests avec les thés que vous avez, voir ce qui convient le mieux. Voilà. Mais je peux pas vous donner exactement... Enfin, je peux pas vous dire que si vous faites toujours comme ça sera super bon parce que il y a des thés qui froids ne sont pas très bons en fait. Voilà. Moi, je vous dirais plutôt privilégier les thés fleuris, les thés fruités. C'est quand même meilleur. Mais après, vous faites comme vous voulez. Recoucou, j'étais partie faire du ménage... pas dans la cuisine. Il est 11 h, je vais préparer à manger puisque c'est vendredi. Et le vendredi, Margot mange à la maison, sinon les autres jours d'école. Elle mange chez Nounou. Donc je vais faire des coquillettes avec une tranche de jambon et des petits pois carottes. Ça sera très bien. Oui, voilà, il est 11 h, comme ça je cuis ça, c'est prêt. Je finis un peu de ranger. Il va falloir que je lave le sol de ma cuisine là. Je peux plus reculer. Et donc voilà. Bon, je vous montre pas comment on fait, vous savez tous comment on fait cuire des pâtes. Et comment on ouvre une boîte de petits pois carottes. Et comment on roule une tranche de jambon. Bref, bon, j'y retourne. Donc ce que je fais, c'est que je prépare les assiettes en avance. Hop. Donc on est 3 à manger à la maison ce midi. Il y a Thibaut, il y a Margot et il y a moi. Donc on a chacun notre assiette. Je vais déjà mettre les pâtes. Là il en reste, ça il en reste un petit peu dans une boîte au frigo. Une fois que ce sera refroidi. Enfin, là je vais les mettre dans une boîte et une fois que c'est refroidi au frigo. Aucun gâchis comme d'habitude. Hop. Et donc les petits pois. Voilà. Je vais les mettre ici. Voilà, les assiettes sont prêtes. Et une fois qu'on rentre, il n'y a plus qu'à les passer au micro-ondes. J'ajouterai la tranche de jambon. J'ai des petites tomates cerises. Je mettrai les tomates cerises. Et voilà. Comme ça, voilà. Comme ça, c'est pas la course. On court pas partout. Et voilà. Ça se passe sereinement de cette façon. Et la petite technique des familles pour éviter les mouches, voilà. Sinon, j'ai ces trucs-là ici, mais c'est pas assez grand pour couvrir les 3 assiettes. J'en ai que 2, donc voilà. Du coup, j'ai mis un torchon. Torchon propre. Comme ça et comme ça. Là aussi. Recoucou les amis, il est 16 h. Je rentre d'avoir été chercher Valentin qui quittait plutôt du collège. J'en ai profité pour aller faire quelques courses, je vais vous montrer ça tout de suite. Et ensuite, j'irai chercher Margot et ensuite, on va préparer un goûter un peu spécial que Thibaut veut essayer. Alors, j'ai pris 2 barquettes de fraises, mais il y en a une qui est sur la table du salon que les garçons sont en train de manger. J'ai pris du pain de mie comme ça, donc ça, c'est pour faire le goûter de ce soir. Comme je vous disais que Thibaut veut essayer. J'ai pris de la mayonnaise, j'en ai pris là comme ça, celle-ci, la Le Sieur, sans moutarde. C'est vraiment celle que je préfère, du coup j'en ai pris 2 parce qu'il y en avait, il n'y en a pas tout le temps. Un paquet de croquettes pour Loki. J'ai repris des élastiques à cheveux pour Margot parce que ça disparaît et il n'y en a presque plus. Et... Oups. J'ai pris des frites comme ça, j'ai pris 2,5 kg de frites, ça sauve des vies que j'ai pas trop le temps. Et ensuite j'ai deux boissons alcoolisées dans mon sac que je ne vous montre pas, vous savez que je ne montre pas d'alcool sur mes réseaux, enfin le moins possible.
Alors, pour ce petit goûter, vous avez certainement vu cette vidéo passer. Elle tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis des années. À la base, je voyais cette vidéo sur Chef Club. Voilà, c'était sur Facebook au début. Voilà, au début de Chef Club, ça passait sur Facebook. Et donc, c'était du pain de mie, perdu. Voilà, donc on va étaler le pain de mie, on va mettre du pâte à tartiner dessus, on roule, on met dans l'œuf, on met ici et ensuite on trempe dans le sucre et ensuite on mange. Voilà, c'est pas du tout healthy, c'est de la cochonnerie en barre, mais ça va être quand même trop bon parce que moi j'aime beaucoup la cochonnerie en barre. Bon, je vous montre un pain de mie. Je vous montre une fois comment je fais. Et ensuite, je mets la vidéo parce que je suis en train de regarder une vidéo de Swan Périssé. Et déjà là, ça m'embête en fait de devoir arrêter la vidéo pour pouvoir filmer ça. En fait, étant donné que je filme avec mon téléphone et que j'écoute des vidéos avec mon téléphone, bah je peux pas faire les deux en même temps en fait. Donc voilà, je vous montre ça. Comme ça. Et voilà. Une bûche. Oui. Ok, c'est le temps de goûter. J'ai cuit dans la graisse de coco, donc dans l'huile de coco, oui, dans l'huile de noix de coco, ce qui donne une odeur, mais tellement agréable. Je vais croquer dedans. Margot attend aussi pour croquer dedans. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, ça ressemble à ça, c'est beau. Hein. Encore. J'arrive même pas à ouvrir aussi grand la bouche. Ma mâchoire, ça va pas mieux. Je vais couper en deux. Coucou, bon, il s'est passé 24 heures entre les dernières images que vous venez de voir. Les petits pains de mie perdus, c'était vraiment très très bon. J'avais même essayé avec de la banane, c'était vraiment très très bon, mais tout s'est arrêté. Il s'est passé un truc à la maison pas cool. Et du coup, en fait, j'ai tout arrêté. Et il a fallu du temps en fait pour que je digère un peu. Et du coup, voilà, on est 24 heures plus tard, je reprends la vidéo. C'est un bordel pas possible dans la cuisine parce que du coup j'ai été un peu en mode survie, mais je suis maman et j'ai pas le choix en fait que de continuer. Donc voilà, je vais continuer, je vais faire du rangement et je vais préparer à manger pour ce soir, puisque ce soir on fait un barbecue. Donc on a déjà sorti la viande, je vais préparer des salades. Demain je vais chez ma copine pour son anniversaire, je ramène un petit truc à manger, je ne sais même pas quoi, donc je vais regarder. Mais voilà, y a rien de grave. Tout le monde va bien. Voilà. Physiquement, les gens vont bien. Voilà. Je vous laisse. Et puis on continue. Pour aller avec le barbecue, je vais faire des pommes de terre. Donc on aura la viande aussi. Mais je vais faire du... Voilà. J'ai 2 concombres et demi. Je vais en faire des concombres à la crème. J'ai épluché les concombres et je les ai coupés en rondelles. J'ai mis du sel dessus pour les faire dégorger. Je vais les laisser comme ça pendant une petite heure. Et après, je vais les assaisonner. Et ça, je vais le donner à mes poules. Oui, ça, je l'ai retiré parce qu'il est un peu mou. Maintenant, je vais préparer une salade de tomates avec de la mozzarella. C'est la femme du collègue de Benoît qui fait ça, qui a fait ça. Plusieurs fois, on est venu manger chez eux. Elle fait une petite salade comme ça de tomates avec de la mozzarella, de l'échalote et un assaisonnement. Et c'est tellement bon, en fait, avec un barbecue. Donc, du coup, je copie et je fais pareil. J'ai de la mozzarella ici. Ça vient de chez Aldi. C'est un lot de 2. Voilà. Donc, j'ai 4 tomates. Du coup, je vais faire ça.
Bon, la salade ici est prête. J'ai préparé les concombres. Je les ai égouttés puisqu'ils avaient rendu un peu d'eau. Moi, j'aime les concombres quand ils sont un petit peu dégorgés. Mais des fois, je les fais pas dégorger et c'est bien aussi. On les digère tous bien à la maison. Et j'ai mis cette sauce-là dedans. Donc, c'est de la crème fraîche, hein, clairement. Mais j'ai mis dedans du sel, du poivre, de la ciboulette, de l'ail. Voilà, j'avais fait ma petite mixture. J'ai mis dedans, c'est très bon. J'ai ajouté un petit peu de vinaigre blanc aromatisé au... c'est comment ça s'appelle ce truc-là? Attendez. Ça... Tac, 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 estragon, voilà, et voilà, et ça, on va le garder aussi pour manger les saucisses. J'ai une passion pour les chipolatas, pour les saucisses, j'adore ça. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ça, sauf peut-être les saucisses de Toulouse, j'ai vraiment du mal. Mais sinon, le reste, j'aime beaucoup. Bien, bon, je vais préparer la salade pour chez mon amie. En fait, elle a invité plein de monde, beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde, pour son anniversaire. Et du coup, chacun rapporte un petit truc. Pas une grosse quantité, parce que si chacun rapporte un truc, ça va faire vraiment beaucoup trop de trucs. Et voilà, et du coup, je me dis... c'est végétarien, enfin c'est végétarien, je lui ai pas demandé, elle a pas précisé qu'il fallait que ce soit végétarien, mais bon, ma copine est végétarienne, donc je vais faire un truc végétarien, comme ça, voilà, et je pense que je vais faire une salade de pâtes, parce que j'ai une mouche qui vient de se mettre sur mon téléphone quand même. Je vais faire une salade de pâtes avec, j'ai de la mozzarella, donc je vais mettre de la mozzarella dedans. J'ai des petites tomates. Je vais mettre, voilà, j'ai des tomates ou sinon j'ai des tomates confites. Je sais pas ce que je vais faire. C'est rien. Puis en fait, je suis bête parce que j'ai utilisé tous mes concombres et j'aurais pas dû, j'aurais dû en garder un peu. Je vais mettre des tomates confites, ça sera bien aussi. Voilà. Je mets dedans. Oui, vas-y. Et je crosse. Oui, super. Alors, hop. Tac. On retire ça et on met la petite olive dedans. Oups. Oh. Donc voilà, et c'est un dénoyauteur à olive. Ouais, pour nous. Voilà. Pour nous servir. Donc c'est absolument pas sponsorisé, hein. C'est une abonnée qui m'a offert ce truc. Il est vraiment génial. Je suis honteuse parce que je ne me souviens même plus de son prénom. Vraiment super. Elle a volé. Donc voilà, du coup, nous dénoyautons des olives pour mettre dans la salade que je prépare pour ma copine. Et j'utilise ces olives-là que j'ai achetées sur le Club Leader Price. Je vous en ai déjà parlé en vidéo et elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes. On a l'impression que les olives, elles sont un peu frites. Trop bonnes. Je les adore. Et voilà, la salade est prête. Dedans, il y a des tomates séchées comme ça, les olives noires, le pesto qui est ici, celui-ci. Et j'ai mis du comté dedans. Elle est trop bonne. Je voulais mettre de la mozzarella, mais je me suis dit c'est mieux de mettre du comté et... je peux pas vous dire si c'est oui ou non parce que j'ai pas goûté, mais je sais pas, j'avais plus... J'étais plus partie pour le comté et ma copine pareil. Donc voilà, hop, ça c'est prêt. Bon, c'est bon, j'ai terminé de cuisiner. Je vais ranger ma cuisine parce que c'est le bazar. Et voilà, et du coup j'ai chippé... Tac. Alors attendez. Le téléphone de mon mari pour regarder une vidéo. Du coup, il est un peu... Du coup, il regarde. Sur Amazon Prime, il va regarder. Tu vas regarder quoi? Non, je vais pas regarder quelque chose. Je regarde ce qu'il y a. D'accord. Voilà. D'accord. Comment? Bon. Voilà, donc bref, moi je continue mes trucs. Le barbecue est en route. Oh, j'ai trop hâte. Alors ça, c'est le restant d'huile des dés de fromage. Jamais de la vie je le jette. Hein. À le garder.